Point de vue historique, il faut savoir une chose, c'est que les premiers chrétiens ne croyaient pas en la divinité de Christ, ni en la filiation divine de Christ. Ah bon? Oui, c'est un phénomène historique qu'il faut savoir. C'est à partir de l'an 325, lors du concile, lors du concile de Nicée, que ces choses-là ont été décidées. C'est avec l'empereur Constantin, et quand vous fêtez, certains chrétiens fêtent la Saint-Sylvestre, ce que vous appelez le jour de l'an, il faut savoir qui est Sylvestre. Ah oui, on a intérêt. C'est que les gens ne savent pas qui est Sylvestre. Sylvestre, c'est le 33e pape de l'Église catholique. Ah! Maintenant, c'est lui, avec l'empereur Constantin, qui ont décidé la divinité de Christ, la Trinité et la filiation divine de Christ. C'est eux-mêmes qui ont décidé. Donc ça veut dire 325 Avant eux, on parlait pas de ces choses-là. Non, les premiers chrétiens. 3 siècles plus tard, c'est eux qui introduisent ces C'est choses-là. eux qui introduisent ce paganisme. De manière historique, Ce c'est comme ça. paganisme, voilà, d'une manière historique, ce paganisme est né de là. Ah! Mais ça, voilà, la plupart de nos frères chrétiens ne le savent pas. Nous l'ignorions. Tout à fait. Donc, ces histoires de Trinité, de divinité de Christ et de filiation divine de Christ sont apparues 325 après l'avènement de Jésus, bien après. Jésus n'a jamais laissé ça sur cette terre. Le seul message que Jésus a laissé aussi bien dans la Bible que dans le Coran, c'est déjà d'une, Jésus, dans la Bible et dans le Coran, il n'est pas venu pour l'humanité tout entière. Ah. Il n'est pas venu pour l'humanité tout entière, il est venu que pour les brebis perdues de la maison d'Israël. C'est bien circonscrit. Voilà. Ceci est bien cité dans la Bible, et aussi bien dans l'évangile selon saint Matthieu, quand l'ange Gabriel annonce à Marie qu'il sauvera son peuple du péché. Le peuple de qui? De Jésus. Jésus était qui? Il était juif. Juif. Voilà, sur ce point-là. C'est clair. On est d'accord. Et la plupart des chrétiens diront qu'ils citeront dans l'évangile selon saint Marc, faites de chaque nation des disciples. Le terme nation... C'est ça qu'on nous dit à l'église. Le terme nation auquel vous employez, c'est pas le terme nation du monde. Les nations qu'on emploie dans ce terme-là, si on regarde bien, ce ne sont pas les nations du monde entier, ce sont les nations de la tribu d'Israël. Ah. Il y a 12 nations dans la tribu d'Israël, 12 tribus. C'est comme ça, c'est dans ce sens-là qu'on doit les employer. Si vous relisez ces versets-là, quand la femme cananéenne vient et elle dit à Jésus, Seigneur, Seigneur, ma fille est malade et tourmentée par un démon. Les disciples disent quoi? Ils disent à Jésus, chasse-la, elle n'est pas juive, elle ne fait pas partie. Jésus lui répond, je n'ai été envoyé que pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Il n'est pas bon de donner le bon pain des enfants aux petits chiens. Aux petits chiens. C'est ce qui est écrit dans la Bible, je le cite. La réponse de la femme a été, elle dit, Seigneur, même les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. D'accord? Jésus a dit, elle veut les miettes. Donnez-lui les miettes. Mais c'était que des miettes. Puisqu'elle veut des miettes. Elle veut des miettes, donnez-lui les miettes. Ta foi est grande, Mais c'était des miettes. C'était des miettes. C'était pas le fin fond du... Voilà. C'est ça qu'il faut que les gens arrivent à différencier. Maintenant, ça c'était une introduction. Maintenant, en base, qu'est-ce qui pourrait amener un chrétien comme moi à venir en islam? C'est ça qui choque les chrétiens que nous sommes. Moi, je le dis avec conviction, la plus grande conviction possible. Un chrétien qui cherche la vérité dans toute son humilité, dans toute la grandeur de Dieu, en cherchant le vrai Dieu, le seul et unique Dieu. Je le dis avec toute la plus grande conviction, que ce chrétien qui a cette flamme en lui, de vouloir chercher cette vérité, il finit par devenir musulman. Automatiquement. Allah le guidera sur le droit chemin. Inéluctablement. Moi, pour peu qu'il soit sincère dans sa recherche. Oui, pas l'aveuglement. Si vous voulez, la croyance aveugle en une chose qu'on ne maîtrise pas, c'est-à-dire, moi je vois beaucoup de chrétiens, je leur dis par exemple, on va parler d'un sujet qui est simple, c'est-à-dire qui nous différencie, nous, des musulmans, la divinité de Christ. Quand on demande à un chrétien, un pasteur, un prêtre, un révérend, c'est-à-dire tous ces hommes de Dieu dans le christianisme, même aux anciens des témoins de Jéhovah, avec qui j'ai eu beaucoup discuté. Parce qu'eux aussi, ils ne disent pas, vous voyez, les témoins de Jéhovah ne disent pas que Jésus-Christ est Dieu. Ils disent que c'est un être divin. Un être divin. Donc c'est le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu. Mais que ça. Voilà. Moi, je veux juste qu'on me donne un seul verset. Un verset, sans ambiguïté, un seul verset dans la Bible où il est écrit, où Jésus a dit, je suis Dieu, le Dieu que vous attendiez, adorez-moi,
Et à ce moment-là, si vous me On sait montrez très ce bien, verset-là, on sait très bien que si vous Abdoul montrez ce Mahdi de verset-là, Youssouf Ngolo et tous les autres vous ont précédé ici, sans oublier Ahmed Diallo, tout ce beau monde nous a démontré qu'il n'existe dans la Bible aucun verset où Jésus lui-même affirme sa divinité, où Jésus lui-même dit qu'il est Dieu. Nulle part, ça c'est clair. Pas donc, d'ambiguïté. il n'y a pas d'ambiguïté, ça n'existe pas.